conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Aux abords des artères animées d'Abidjan et au-delà, dans des villes secondaires ou rurales, une atmosphère lourde s'installe. Une tension palpable s'élève entre les forces de l'ordre et les citoyens. Un déséquilibre croissant qui interroge à la fois sur le rôle de l'État et sur la capacité des habitants à vivre sereinement. D'un côté, les corps de police et de sécurité voient leur rôle s'amplifier. Déploiement renforcé, dispositifs spéciaux à l'approche de l'élection présidentielle, instructions officielles pour assurer l'ordre. Les effectifs restent pourtant insuffisants pour couvrir efficacement l'ensemble du territoire. De l'autre côté, parmi les populations, la peur, l'exaspération et le sentiment d'être oublié ou contrôlé sans réelle protection croissent. Exemple frappant, à Touba, les habitants dénoncent une recrudescence de vols et de cambriolages, y compris dans des zones proches des commissariats. À cela s'ajoutent des opérations de nettoyage urbain, des expulsions, des démolitions de maisons dans des quartiers informels où la présence policière était déjà critiquée pour son manque de dialogue ou de compréhension. Tout cela crée un sentiment d'instabilité. Les habitants estiment que le recours à la force est privilégié plutôt que l'apaisement ou la consultation. Les forces de l'ordre font face à une population en méfiance, parfois hostile, ce qui augmente les risques d'affrontement. L'État joue gros. La gestion de la sécurité, plus que jamais, devient un enjeu politique majeur à l'approche des consultations électorales. En somme, ce sont les fondements même de la relation entre citoyens et policiers qui semblent fragilisés. La confiance, l'impartialité, la protection. Quand un dispositif policier bloque l'accès à un siège de parti politique ou quand une manifestation se heurte à des grenades lacrymogènes en milieu urbain, tout ceci alimente un climat de défiance. Pour les habitants, cela veut dire vivre sous un double mouvement. D'un côté, la menace de la violence, d'un autre, la surveillance ou la remise en cause de leur droit à manifester ou à exiger dans certains quartiers. Pour la police, cela veut dire agir dans un contexte où la population ne perçoit pas toujours l'autorité comme protectrice, mais parfois comme coercitive. Conclusion. La Côte d'Ivoire traverse une phase délicate où l'équilibre entre maintien de l'ordre et respect des libertés publiques vacille. Ce déséquilibre peut engendrer des zones de non-droit ou des escalades que personne ne souhaite. Une réaction rapide, mais aussi inclusive, semble plus que jamais nécessaire. Voilà. Oh. C'est gâté! C'est gâté! C'est gâté, Nanina! C'est gâté! C'est gâté! C'est gâté! Voilà. Voilà. Fumez-le. Sois sous. C'est gâté! Pas fini à battre. Voilà. Il va. Il goudou goudou. Brandier, va faire un fort. C'est gâté, corridor, c'est gâté actuellement. On est au corridor. Il s'est gâté ici. On est au corridor. Envoyez ses coups. Envoyez ses coups. Infimé. Envoyez ses coups. C'est gâté ici. Envoyez ses coups.